Lorsqu'on souhaite booster son trafic SEO ou encore gagner en visibilité, une des grosses solutions serait de traduire son site et ses différents contenus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que la traduction est une des techniques SEO les plus sous-cotées du game. Et d'ailleurs, ça tombe bien, sur l'outil WP Generator, l'équipe vient d'ajouter une fonctionnalité qui s'appelle traduction et qui vous permet de traduire vos contenus et faire pas mal de choses en automatique. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Ici, on se retrouve sur mon écran. Donc, je suis sur WP Generator. Bon, bien sûr, vous le connaissez sûrement. Il y a pas mal de paramètres. Vous pouvez ajouter des boutons, des CTA en automatique dans vos contenus générés. Vous pouvez générer un contenu 100% customisé ou générer massivement 1, 10, 100, 1000, voire beaucoup plus de contenu en automatique dans la langue de votre choix. On a aussi une partie e-commerce, une partie maillage interne. L'indexation est aussi automatique parce qu'on a couplé l'outil Speedy Index et on en couplera d'autres en fonction des outils qui se font de mieux sur le marché. Actuellement, c'est Speedy Index en termes de qualité et de prix. Et on vient de rajouter la fonctionnalité traduction. Je vous montre un rapide exemple. J'ai généré tout à l'heure un contenu Romain Pirotte. Donc voilà, rien d'optimisé, mais un contenu SEO généré grâce à l'intelligence artificielle avec des images, des tableaux, voilà, pas mal d'informations. J'ai pas forcément guidé la rédaction du contenu en donnant des informations comme quoi je suis SEO, comme quoi il faut parler de The Business Legend, comme quoi il faut parler de netlinking, de backlink, etc. Là, j'ai laissé totalement tout faire. On a un contenu simple, efficace, qui peut être bien plus guidé et amélioré. Mais dans l'exemple ici, ce que je souhaite vous montrer, c'est surtout la partie traduction. Si je clique sur Romain Pirotte, donc ici traduire, je peux traduire en une langue, deux langues ou même en plus de 20 langues mon contenu. Donc imaginez que vous avez un super mot-clé en France, type, on en parlera après, mais type ChatGPT gratuit ou GPT-4 gratuit, etc. Des mots-clés qui font beaucoup de volume, ne sont pas forcément facilement monétisables, mais qui font du volume, qui font du trafic, qui peuvent arranger les gens qui vendent des liens, qui peuvent voilà, attirer du trafic sur votre site en tout cas. Ce même mot-clé, vous pouvez le traduire en plusieurs langues parce que ChatGPT gratuit, c'est aussi recherché en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, etc. Donc vous pouvez traduire certains de vos contenus facilement en 2-3 clics. Regardez ici, donc sur Romain Pirotte, tout à l'heure, j'ai traduit en 3 langues, italien, anglais, allemand. Faut savoir qu'avec WP Generator, en plus, la traduction, elle est limitée. Quand vous avez la licence mensuelle ou la licence à vie, où vous payez une seule fois, vous pouvez générer autant que vous voulez des contenus et traduire autant que vous souhaitez vos différents contenus. Il y a certains contenus que vous n'allez pas traduire, c'est que du francophone, par exemple, mais d'autres contenus, vous allez pouvoir traduire en plein de langues. Donc là, c'est en allemand, là, c'est en anglais, voilà, pareil, et là, c'est en italien. Et j'aurais pu le faire sur 20 langues. Je l'ai fait que sur 3 langues pour vous montrer ce petit exemple. Donc là, si on se fait rapidement un petit cas d'étude, voilà, imaginez, on a Undetectable AI, qui est un outil de détection d'intelligence artificielle, de contenu IA, donc qui est assez connu maintenant dans le monde, on va dire. Si je prends cet outil-là, je sais qu'il y a une affiliation, 25-30% à vie, je crois, sur chaque client que je rapporte, ou peut-être pendant un an, ou à vie, je ne sais plus. Donc ça peut être des bonnes commissions. Si on apporte 10 clients qui payent 30 € par mois, donc à l'année, ça peut faire une très bonne commission. Ça représente plusieurs centaines d'euros, voire on se rapproche même du millier d'euros quand c'est bien fait, quoi, avec des bonnes rémunérations. Sur une seule affiliation, attention. Donc ici, je pourrais prendre mon mot-clé, par exemple. Donc je vais aller dans Génération à l'unité. Je peux choisir le template qui me convient. Donc là, je ne vais pas décrire tout l'outil. Je pourrais très simplement soit renseigner mon mot-clé, donc par exemple, détecteur ChatGPT à vie, voilà, si c'est mon top mot-clé. Je peux demander de rédiger en français ou même en anglais. De toute façon, c'est un contenu qu'on pourra traduire par la suite, sans problème. Maintenant, si je suis un peu plus filou, bon, effectivement, je pourrais, par exemple, prendre la personne qui se positionne le mieux sur le sujet, lui, par exemple. Je peux renseigner l'URL, scrap URL, et je peux, en fait, dire à WP Generator, tu récupères cette URL, tu t'en inspires fortement, et tu me refais un contenu basé sur les mêmes termes, sur le même sommaire, sur les mêmes optimisations et les mêmes mots-clés. Donc ça, c'est hyper pertinent. Voilà, langue source, donc c'est de l'anglais, et en préambule, dans les paramètres, ici, tac, modifier template, et je peux demander simplement ici que le contenu soit généré en anglais. Donc parfait. Et après ce contenu anglais-là, on pourra le traduire dans 20 langues, français, espagnol, italien, etc. On génère. Parfait. Voilà, ici, on a des informations, on a le titre H1. Bien sûr, le H1, c'est une reformulation du H1 actuel, mais je peux le retravailler. Évidemment, là, on ne fera pas des optimisations aux petits oignons. Sachez juste que un title, un H1 est parfois aussi important que l'ensemble de votre contenu. S'il y a des mots-clés manquants dans votre title ou dans votre H1, quand vous faites une page, une affiliation, un mot-clé, une cible, c'est important de faire des super bons titles. Un mot-clé oublié, parfois, peut vous empêcher de rentrer sur certaines longues traînes. Donc, c'est super important de faire au moins un title et un H1 cohérent. Je le dis depuis des années. Donc là, je peux valider. Donc là, on a bien notre contenu qui est en attente et qui est en cours de génération. Ok, donc là, on se retrouve, on a bien notre contenu qui vient d'être généré. Donc,
on reprendra pas tout à la main, mais vous avez compris, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Par contre, on pourrait juste ajouter par exemple 2-3 petits CTA très grossièrement. Voilà, comme ceci. Bon, j'en ajoute qu'un, mais en affiliation, on sait qu'il faut faire un peu le bourrin. Là, par exemple, j'ai mon lien d'affi, on va dire detectable.ai/via par exemple. Donc là, je publie, j'ai mon contenu qui a été fortement inspiré du contenu initial. Par exemple, ici, Why are users drawn to undetectable AI? C'est inspiré de ce H2 et ici, il y a du contenu également qui a été réécrit, reformulé à partir de cette partie-là. Ok. Does it work the result? Ici, on a does it work and analysis of the result. Voilà. Évidemment, vous pouvez vous-même reprendre les H2, H3 s'il vous paraît trop proche par rapport au contenu source. Ok. Donc, c'est de la reformulation, c'est notre propriété. On s'est inspiré automatiquement d'un contenu existant comme celui-ci. Et ici, on a également mis en place un petit bouton. Voilà, on pourrait mettre un peu partout, un plus beau. Ça a été fait en 30 secondes. Bien sûr, faites les choses proprement. Ici, c'est pas une vidéo spécialisée dans le design. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est si on retourne dans la partie traduction, on peut directement donc cocher ici et traduire plein de langues. Voilà, finnois, indonésien, italien, portugais, anglais. Anglais, c'est déjà le cas. Polonais, roumain. Voilà. Donc, sur le marché anglophone, il y a du monde qui font la promotion de undetectable.ai. Ok, ça c'est sûr, il y a du monde, ça va être compliqué d'aller top 3 et ce sera peut-être même pas rentable d'aller se positionner. L'affiliation, c'est peut-être pas la plus rentable et il y a peut-être beaucoup mieux à faire. Par contre, en Italie, en France ou encore en Indonésie, c'est une solution internationale. Donc peut-être que voilà, ça peut être cherché dans de nombreux pays. Donc pour nous, ça peut nous permettre en fait de identifier des opportunités sur non pas de nouveaux mots-clés, mais sur de nouveaux marchés grâce à la traduction automatique. Et si demain on sait qu'en Italie, ok super, on a plein de gens qui tapent ça, qui viennent sur notre article, alors que notre article est 100% généré, bah évidemment, demain je peux lancer un parasite, un EMD, etc. en Italie spécialisé pour monétiser et faire des commissions sur l'affiliation Undetectable AI. Mais le plus important, c'est pas de vouloir faire les choses propres, c'est d'avoir les winners, d'avoir les bons mots-clés, les bonnes niches et les bons marchés. Et ça, c'est une solution Black Hat, c'est une solution automatique, très rapide pour voir ce qui fonctionne. Donc là, je clique sur traduction et d'ici quelques dizaines de minutes, petit à petit, la traduction va se faire sur chacun de mes contenus. Ok. Donc là, c'est seulement une version 1 de la feature, la fonctionnalité traduction de WP Generator. Mais demain, avec vos retours, on va l'améliorer. Là, le plus simple qu'on a fait, c'est un contenu. On peut le traduire en plein de pages. C'est linké depuis chaque page pour les différentes langues et les hreflang sont mis en place dans le code source pour signaler à Google que oui, il y a des versions sœurs qui sont traduites de ce contenu-là en particulier. Donc c'est très simple et très efficace. Je vous mets le lien en description de la vidéo pour WP Generator. Voilà, il y a plusieurs offres. Vous pouvez payer au mois. Vous avez même une version gratuite où vous pouvez encore tester et acheter en une seule fois pour avoir une version à vie que vous pourrez utiliser tous les jours, tous les mois et pendant les prochaines années en illimité. Maintenant, je vais montrer deux petits exemples très rapides. Un sur l'affiliation et un sur un mot-clé à fort volume. Donc, généralement associé à la vente de liens ou en tout cas à valoriser un site, même à la revente. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de sites qui se revendent qui sont un peu bullshit avec du trafic bullshit. Mais s'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a un business quand même. Et donc, premièrement, sur l'affiliation. Donc, si je prends des affiliations un peu aléatoires, je vais vous montrer par exemple Glucotrust, qui est un produit d'affiliation qui tourne depuis des années. Très bonne rémunération, un produit peut-être spécialisé santé. Je ne sais pas les feedbacks, je ne sais pas non plus l'avis par rapport à ce produit. Après, ça fait quand même des années qu'il tourne. Donc, globalement, c'est qu'il ne doit pas être trop mauvais non plus. La seule différence entre un produit d'affiliation comme ça, santé, et souvent un produit d'affiliation qui passe à la télé, c'est les normes, mais c'est aussi l'autorité de la télé. C'est que la télé, bah oui, ça passe à la télé, donc c'est de qualité. Mais si vous regardez côté Weight Watchers, etc., je pense pas qu'il y ait tant de personnes que ça qui ait perdu 2 ou 5 kilos en 3 semaines. Non, ça reste du marketing. Et il y a plein de produits comme ça également qui passent pas à la télé, mais qui sont connus sur Internet pour les affiliés. Donc, Glucotrust, par exemple, si je vais sur Google, donc là, c'est une stratégie de MD. Ça, j'en parlerai pas mal dans TBL. C'est un truc que je faisais déjà il y a pas mal d'années. C'est vrai que c'était moins connu pour le coup. Donc, des fois, en fait, tu peux faire des sites sur des produits avec des marques qui ne sont pas déposées. Donc, le risque est minime, voire zéro. Bien sûr, si tu fais ça sur des marques déposées, tu vas te faire shooter. Et en plus, ce sera même pas rentable et tu peux avoir des problèmes judiciaires et bien plus. Donc là, je te montre un exemple que certains affiliés, pour le coup, par exemple, ont pris un nom de domaine avec le nom de la marque sur un TLD exotique. Donc là, on le voit avec du .site, du .discount, du .u. Parmi ceux-là, tu dois avoir le site officiel, mais la majorité des autres sites, c'est des sites affiliés. Donc le .net, c'est vrai que moi, je le faisais même sur des produits e-commerce, ce type de méthode. Lorsque tu as un mot-clé en particulier qui était tapé, bah, tu le déposes en EMD, tu fais de la multitrade et potentiellement, tu vas commencer à cibler des marchés assez intéressants que tu n'aurais pas vu si tu étais resté qu'en France. Là, on a glucotrust.io
EU et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit /fr. Donc là, cet exemple-là, c'est juste pour vous illustrer que oui, on peut faire un site d'affiliation, un EMD en multilingue. Parce que en fait, faire un contenu français, ça prend du temps. Mais toute la traduction, bah, c'est automatisé. Avec un outil comme WP Generator, c'est en 3 clics. Tu traduis en 20 ou 30 langues. Donc, c'est super rapide. Bon, là, le site en question, il marche pas. Mais si je vous mets un site de points, on voit que voilà, le site, il est en anglais. Et après, il a été traduit dans toutes les langues. Ici, en espagnol, en français, en néerlandais, etc. Bon, il n'y a pas 10 000 langues. Mais même pour en avoir fait encore en début d'année, tu prends une affiliation. Si la marque n'est pas déposée, tu peux déposer un EMD sur un ou plusieurs TLD, donc extension de nom de domaine, du point games, du point co, du point net. Voilà, il y a plein d'extensions. Il y en a des très chères, il y en a des pas chères. Et ensuite, tu multitrades directement. Donc là, lui, il l'a fait que en 4-5 langues. Si on regarde ici sur d'autres produits, est-ce que j'aurais d'autres exemples? Donc puravive.fr, ça c'est du site 100% FR. Là, c'est full parasite. Bon, là, je prendrais cet exemple pour le coup. Après, là, c'est pas un site affilié, c'est un site officiel. Et de plus en plus, vous allez voir dans les années à venir, enfin, c'est déjà le cas un petit peu, mais de plus en plus, beaucoup de personnes vont arriver sur des sites qui vont penser des sites officiels et ce seront des sites affiliés. Donc là, on peut considérer que ce genre de site qui est un site officiel peut être aussi un site affilié. Et là, on le voit, on a de la multitrade. Vous mettez le nom du produit. Pour le coup, FenQ, je crois que c'est une marque déposée. C'est pas, voilà, c'est connu depuis pas mal de temps, donc ils ont fait les choses proprement. Je crois que c'est sur Morniche, la régie. Bon, voilà, après, ça date de peut-être 4, 5, 6 ans, voire plus. Et là, on voit ici /fr. Voilà, on peut trouver des trucs assez intéressants. Donc, si ce genre de méthode vous intéresse, bah, creusez par vous-même. Allez sur des agrégateurs comme OfferVault. Il y en a plein d'autres. Vous tapez OfferVault alternative. Voilà, ici, vous trouvez les agrégateurs d'affiliation. Il y en a plein, même sur les régies très connues comme Crack Revenu. Sur Crack Revenu, j'ai déjà identifié, je vous le dis parce que c'est récent, identifié par exemple des brands, donc des marques dating, des marques non déposées. Vous faites des EMD, vous en faites un, même plusieurs, en multilingue. Bah ouais, en France, j'étais peut-être pas dans le top 5, mais en Espagne, je l'étais. Et les commissions que j'ai fait sur ce projet en particulier, c'était en Allemagne, pour vous dire. Mais en Allemagne, à aucun moment, je me suis dit, bah j'allais faire mes premières commissions dessus. Et c'est juste parce qu'il y avait moins de concurrence et le site était en multitrade. Donc il a mieux ranké sur l'Allemagne parce que contenu allemand, même si c'est un contenu un peu dégueu, parce que traduit, bon bah, il va ranker parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc voilà, c'est le genre d'exemple. Vous pouvez scaler en termes de nombre de produits, de nombre de mots-clés, aussi scaler de manière verticale en termes de nombre de marchés, donc attaquer plein de langues et tester ce qui fonctionne. Et là, pour le deuxième exemple, donc j'en ai parlé en début de vidéo, et j'en ai même parlé déjà dans une autre vidéo autrefois de ma chaîne. Le mot-clé, typiquement, ChatGPT gratuit est un mot-clé à fort volume de trafic. ChatGPT, c'est un truc qui va rester au moins une décennie, donc c'est pas prêt de baisser, c'est plus prêt d'augmenter. Il y a du monde qui s'est positionné dessus. Après, voilà, vous avez toujours de la place. ChatGPT 4o, ChatGPT 5, GPT-5 qui va arriver. Moi, je sais que je suis positionné, je crois, sur GPT-5 gratuit. GPT-5 n'est même pas encore sorti, qu'il y a déjà des clics sur le site. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Je vous en parle. C'est pas mon business, j'ai juste fait des tests pour vous les communiquer. Mais vous avez un site ou une page d'accueil sur ChatGPT gratuit. Vous traduisez cette page et peut-être que vous allez avoir des sites facilement qui vont monter à 30, 50, 100 000 de trafic. Voilà, c'est facile, ça marche. Ok, ChatGPT gratuit, il y a du monde. Est-ce que je peux pas trouver un autre mot-clé avec moins de volume, mais où il y a 2-3 personnes maximum? Et en plus, ces personnes n'ont peut-être même pas pensé à traduire leur site. Donc, il faut toujours avoir un coup d'avance. La plupart de ton temps, il faut le passer dans l'analyse. Et après, tu exécutes, tu fais du contenu et tu traduis. Donc, si le mot-clé est choisi, lui, par exemple, il l'a choisi en bon temps. Il n'y avait pas grand monde sur ChatGPT gratuit, ChatGPT français. Il l'a fait juste ici. Il l'a traduit en plein de langues. Donc, on va voir directement dans le code source. Juste ici, ce que vous pouvez faire avec WP Generator. Vous le traduisez en plein de langues et regardez au final le site. Il est vraiment pas puissant, mais il fait du trafic. Voilà, 1,4 million de trafic pour globalement pas grand chose parce que la majorité du trafic doit être concentré sur la page d'accueil et sur les versions traduites. Ouais, le contenu, il y en a pas beaucoup. Full AdSense, classique, efficace, j'en avais déjà parlé. J'en ai parlé dans une vidéo, je crois qu'elle a fait plus de 3000 vues. Combien d'entre vous ont mis en place ce genre de process? Il faut faire. Moi, je vous donne ce qui marche. C'est facile, ça fonctionne. Maintenant, il faut juste le faire, quoi. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de business, prenez 2-3 jours et mettez-vous à fond dessus et voyez les résultats que ça peut donner. Voilà, 1 million de trafic. Et pour le coup, c'est pas que du trafic SEMrush parce que tout ce qui est ChatGPT français, ChatGPT allemand, ChatGPT gratuit, ChatGPT astuces, etc., c'est vraiment recherché. Donc, il y a du vrai trafic et c'est du trafic monétisable. Je suis pas un grand fan d'AdSense ou d'Ezoic ou autre, mais ça fonctionne. Faut le dire. Un site comme ça prend maximum une journée à faire. Lui, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il est arrivé au bon moment. Il n'a pas attendu que j'en parle. Ça fait déjà 1 an, voire un peu plus que ce type de mots-clés existe et fait du trafic. Donc voilà, faut en profiter. Les amis, toutes les informations en description. On se dit à très vite. Ciao.